Bonjour à tous, donc je vais faire l'analyse critique de l'Outsider, donc un film sur la finance qui retrace la une partie, on va dire, de la vie, hein, même si c'est pas un biopic, de Jérôme Kerviel qui a fait perdre 5 milliards d'euros donc à la société donc Générale. Donc il est trader, hein, c'est un jeune breton qui devient trader et qui voilà a un certain nombre de péripéties, est vraiment passionné donc par son travail. On va essayer de faire d'abord une analyse un petit peu globale donc du sujet en reprenant différents axes, hein, notamment sur le scénario où j'ai mis donc 1 sur 3 au niveau donc du scénario. C'est ça, hein, avec voilà un scénario qui est bon, le thème, hein, est respecté. Bon, sur l'aspect moral, on est quand même bon, dans le domaine de la banque avec des situations assez humiliantes, une façon de travailler qui est très particulière, avec une espèce de frivolité des relations, des échanges. C'est vraiment très basique entre guillemets, avec des hommes qui vont dans des clubs le soir et pourtant ils sont mariés, etc. Donc c'est pas vraiment très moralement acceptable, mais en tout cas on est vraiment dans ce contexte-là du monde bancaire, du monde des marchés, avec un petit peu cette vie qui est très particulière. L'écriture, voilà, le thème est respecté, hein, mais au niveau d'écriture, voilà, ça reste encore, voilà, c'est pas forcément le plus intéressant. Au niveau du rythme, on s'ennuie pas parce qu'il y a quand même des axes majeurs qui sont importants, qui, euh, qui sont tout au long donc du film. Voilà, on peut vraiment avoir ces axes-là importants. Donc sur les personnages, voilà, moi j'ai mis deux, mais globalement on est bon, sur des personnages qui sont assez diversifiés, des façons de procéder assez différentes. Euh, pour le pour notamment Arthur Dupont, je trouve que voilà, j'ai eu un petit peu de mal avec cette façon de de, de jouer avec ce côté un peu pleureur. Bon, même s'il y a quand même un courage, hein, de sa part, notamment du fait des positions qu'il a prises, hein, sur les marchés vraiment extrêmement importantes. Mais voilà, ce jeu d'acteur est pas très appréciable d'un homme un peu voilà qui se présente très faible en fait, et c'est vrai que c'est pas vraiment très intéressant. Et puis il y a d'autres acteurs où là il y a une relation, hein, qui est créée un peu plus, une relation, on va dire, d'amitié, plus désintéressée, on va dire, même si quand même on pourra le voir dans le film, vraiment à chaque fois, dans chacune des relations, une forme de d'intéressement direct ou indirect. C'est vrai que c'est très particulier, hein, comme façon de procéder, mais il y a vraiment ce côté-là de vivre l'instant présent de chacun des personnages, de profiter d'un café, d'une soirée, vraiment d'être dans cet instant et de pas de réfléchir au lendemain. Donc très particulier comme contexte. Donc voilà, et puis sur le coup de cœur, voilà, que ça soit aspect technique, bon, globalement, on est dans les salles de marché, on est à la défense. Voilà, il n'y a pas besoin d'un point de vue technique de faire des choses extrêmement importantes, hein, notamment on est voilà, sur deux. Sur le coup de cœur, bon, on n'est pas du tout sur un coup de cœur, c'est un bon film, mais enfin c'est un bon film, non, c'est un film vraiment qui est moyen, quoi, vraiment moyen, avec une note de 10,7. Bon, il y a quand même le respect du thème derrière. Donc il y a quand même plusieurs thématiques, quand même plus ou moins fortes, hein, qui sont dedans, avec la thématique du suicide. On le sait, dans ces domaines-là, il y a souvent des suicides, donc très particuliers. On le voit dès le début. Donc ça, c'est un aspect qui est peut-être qui retransparaît quand même de ce secteur-là. L'amitié, une amitié quand même plutôt intéressée, c'est-à-dire que chacun des acteurs, des personnages, voilà, a une amitié à un moment donné, mais dès qu'il y a une situation, une affaire, on se retrouve à ne plus être, voilà, être distant avec l'autre. Donc c'est très évidemment très particulier. Le Jérôme Carviel qui est présenté, il est un petit peu
enfin, il est vraiment désintéressé a priori dans sa façon de procéder, avec uniquement voilà 50 000 euros ou 80 000 euros de salaire par rapport aux gains qui sont colossaux, hein, que ce soit 15 millions ou même plusieurs milliards, 1,5 milliard de gains. Il y a quelques éléments qui sont mis en avant, notamment les techniques de, euh, de marché entre les commerciaux, entre euh, les commerciaux qui mettent des gains de côté pour permettre d'être un peu entre guillemets un peu plus tranquille, des techniques un petit peu de marché. Voilà, on a quand même des aspects techniques qui sont mis en avant. Donc ça c'est plutôt évidemment intéressant. Et donc et puis vraiment l'aspect aussi sur la hiérarchie qui veut se cacher très souvent. Bon, à partir du moment où on triche et on gagne, bon bah c'est très bien, il n'y a pas de souci, c'est la finance. En revanche, dès qu'il y a un souci, ben on se cache derrière entre guillemets son petit doigt avec des commissions qui vont critiquer la façon de travailler sans prendre vraiment vraiment le contexte global. Donc ça, c'est un aspect aussi qui est pris en considération, c'est-à-dire qui est mis en avant sur le rapport entre les chefs, les responsables et les personnes qui sont plus entre guillemets sur le terrain. Euh, voilà. Et puis enfin, il y a peut-être la passion, on va dire, du travail avec une espèce de d'insomnie du travail de par les risques qui sont pris. Étrangement d'ailleurs, on a un personnage de Jérôme Carviel, pleureur, toujours au bord des larmes, et en même temps d'un courage impressionnant, notamment de jouer contre le marché. Bon, après sur le dernier aspect peut-être à prendre en considération, c'est le fait de toujours considérer que il faut jouer contre le marché. Ça a été présenté notamment dans des films comme Big Short, ou d'autres films hein, comme Margin Call. Bon, très souvent, on va présenter une personne qui joue contre le marché et qui en fait gagne contre le marché. Et ça, c'est plutôt bon, en théorie quand même, une mauvaise façon de procéder. Et là, en fait, on a vraiment ce côté-là où Jérôme Carviel jouerait contre le marché pendant bon, on ne sait pas combien de temps, hein, mais la plupart du temps, et puis qui attend en fait tout simplement le retournement du marché pour pouvoir faire ses gains. Et en fait, c'est le seul qui fait ces gains-là, puisque tous les autres ont suivi le marché. Donc il y a vraiment ces deux tendances-là, vraiment du point de vue de la finance. Voilà. Donc, un film, voilà, qui est pas, enfin vraiment pour les passionnés de finance, ça peut être un film à regarder, qui peut être sympa. En revanche, voilà, c'est pas forcément un film qui marque, on va dire, les esprits. Voilà, et donc il a simplement une note de 10,7, voilà, une moyenne. Voilà, on est vraiment un 11 sur 20. Bon, voilà, c'est un film qui respecte le thème, quoi. Ça peut.